Aujourd'hui, on va voir comment travailler spécifiquement mollet et tendon d'Achille, que ce soit en prévention des douleurs ou en traitement des douleurs. Il faudra rajouter aux exercices spécifiques qu'on va voir évidemment un programme de renforcement classique des mollets en musculation. Donc comme à chaque fois pour débuter, passer au rouleau. D'accord, pas hésiter à passer du temps pour bien échauffer le muscle. Réussir à le détendre. Si vous avez des douleurs de mollet, ça peut même faire du bien. En début de séance, on va pouvoir effectuer un travail statique, c'est-à-dire que le mollet va se contracter sans bouger. D'accord? Donc pour ça, on va venir se mettre sur la pointe du pied et maintenir. Soit je maintiens avec un point d'appui au niveau de la main, soit je veux travailler aussi mon équilibre et je vais essayer de lâcher mon appui au niveau de la main. Deux variantes. Première variante, genou tendu, pour travailler plutôt les muscles gastro-pnémiens, donc qui vont remonter jusqu'en haut. D'accord? Et à l'inverse, genou légèrement plié pour travailler plutôt le muscle solaire, donc que vous allez sentir plus en partie basse du mollet. En cas de douleur tendineuse, le travail statique peut être antalgique. Dans ce cas-là, vous allez faire 3 contractions de 45 secondes à suivre sur le mollet. Donc comme je le montrais avant, on peut aussi en profiter avec ce travail statique pour travailler l'équilibre, d'accord, et la stabilité de cheville. Donc on peut très bien se retrouver à faire une marche sur la pointe des pieds. On a un travail statique du mollet, d'accord, mais on a aussi un travail de la stabilité. On peut très bien intégrer ce travail statique dans d'autres mouvements plus globaux dans une séance de renforcement des jambes. Par exemple, je peux me retrouver à faire sur la pointe des pieds, voilà, des séries de squats, ou alors des séries de fentes, toujours en gardant le talon décollé. On va ensuite pouvoir passer au travail excentrique. Donc au travail excentrique, on va chercher à soulager la partie où le muscle se raccourcit en montant sur les deux pieds. Je me place sur le mollet à travailler et je descends doucement. Et c'est cette contraction qui va s'accompagner d'un étirement du muscle qu'on appelle excentrique. Si je veux vraiment soulager la remontée du côté à travailler parce que j'ai une douleur de ce côté-là, je vais carrément mettre tout sur l'autre pied quand je remonte. Et pareil à la descente. Comme pour le travail statique, deux variantes. Genou tendu pour les chefs long du mollet. Et genou plié pour le solaire en partie basse du mollet. En cas de douleur, si l'étirement est douloureux, on peut commencer par faire cet exercice-là à plat, que ce soit genou tendu ou genou plié. Si j'ai progressé vis-à-vis de ma douleur ou si c'est juste un travail de prévention sans douleur particulière, que j'arrive à enchaîner les séries de 10-15 répétitions sans problème, on va pouvoir mettre un petit peu de poids avec un sac à dos lesté. Et on se retrouve à faire exactement le même exercice avec le poids du sac à dos en plus, toujours en freinant lentement la descente. Un autre élément de progression en plus de la charge, ça va être la vitesse justement. Pour travailler l'excentrique rapide, on va tout simplement faire des réceptions de saut, puisqu'on va réceptionner par la pointe du pied, et le talon va venir se poser au sol, donc le mollet va s'allonger, d'accord, mais on va maîtriser, on va essayer de faire le moins de bruit possible en réceptionnant, ce qui fait que la contraction va être excentrique et maîtrisée, d'accord. On commence d'abord à deux pieds pour une charge légère. La dernière phase sera la phase de pliométrie où on va chercher à travailler l'effet rebond du mollet dans des exercices de saut avec une variation de hauteur. D'abord tout à deux pieds pour avoir une charge
relativement légère. Ensuite, l'appui du rebond va se faire à un pied. On essaye vraiment d'avoir un temps de contact au sol très faible. Et on finit par faire du cloche-pied. Un autre exercice idéal pour travailler l'effet rebond en pliométrie au niveau des mollets, c'est la corde à sauter tout en gardant l'appui uniquement sur la pointe de pied et les talons décollés. On peut le faire à deux pieds comme à un pied.